La première, c'est à propos de la distribution de matériel médical aux provinces et aux territoires. Au cours des dernières semaines, notre gouvernement a travaillé étroitement avec des industries pour produire les équipements nécessaires pour nos travailleurs de la santé, des masques, des visières, des respirateurs et des tests de dépistage. Aujourd'hui, je peux annoncer que notre gouvernement a signé une entente avec Amazon Canada pour gérer la distribution de ces équipements aux provinces et aux territoires. J'annonce que notre gouvernement a conclu une entente avec Amazon Canada pour acheminer du matériel médical aux provinces et aux territoires. Amazon utilisera son grand réseau de distribution pour assurer la livraison d'équipements médicaux là où on en a le plus besoin. La deuxième nouvelle dont je veux vous faire part ce matin est en lien avec l'armée. On a reçu une demande du gouvernement du Québec pour une intervention des forces armées pour prêter main forte aux communautés nordiques et isolées. Comme je l'ai dit plus tôt cette semaine, nos membres sont toujours prêts à aider les communautés à lutter contre la COVID-19. Je peux donc confirmer que les forces armées seront là pour les Québécois comme pour tous les Canadiens. Depuis quelques semaines, la COVID-19 chamboule les vies. On fait l'école à la maison, on réduit nos déplacements, on reste chez nous le plus possible. On vit tous les conséquences de la pandémie, mais certaines familles traversent des moments encore plus difficiles et plus incertains. Si vous avez perdu votre job, si vous recevez plus votre chèque de paye, vous vous demandez non seulement comment vous allez payer vos factures à la fin du mois, mais l'épicerie le lendemain. Across the country, À travers le pays, il y a des banques alimentaires qui peuvent aider. Mais comme plusieurs organisations, ces banques alimentaires font face à de nouveaux défis en raison de cette pandémie. Avec tout le monde qui reste à la maison, ils ont moins de bénévoles. Et dans un contexte économique difficile, cela veut dire qu'ils reçoivent moins de dons qu'en temps normal, alors que la demande augmente. Les employés de la Banque alimentaire à Hamilton nous ont indiqué qu'ils recevaient de plus en plus d'appels et c'est très difficile de gérer tout cela avec des employés qui travaillent même en temps supplémentaire. Le travail des banques alimentaires et leurs bénévoles est crucial. Alors, il est clair qu'ils ont besoin davantage de soutien pendant cette crise. Si vous avez du temps et la capacité d'aider, contactez votre banque alimentaire locale et demandez-lui comment vous pouvez l'aider. En même temps, j'annonce que le gouvernement du Canada va débloquer 100 millions de dollars pour financer les banques alimentaires et aider les gens à avoir accès à des aliments, y compris les communautés éloignées. Cela permettra aux organisations d'acheter des aliments et de les fournir à ceux qui en ont le plus de besoin. Cela va nous permettre de soutenir des organisations comme le Club des petits déjeuners, l'Armée du salut, les banques alimentaires du Canada et encore plus. Je veux prendre un moment pour remercier tous nos bénévoles. Merci. Merci de nourrir nos communautés. Nous vous voyons et nous sommes très reconnaissants de ce travail sans relâche que vous faites dans ces circonstances exceptionnelles et difficiles. Vous faites un travail essentiel pour les plus vulnérables d'entre nous et vous démontrez bien ce que c'est d'être Canadien, d'être là pour nous tous en ces moments difficiles. J'annonce que le gouvernement investit 100 millions de dollars pour répondre aux besoins alimentaires urgents des gens les plus vulnérables, y compris ceux qui vivent dans les communautés autochtones et nordiques. Ces fonds aideront les banques alimentaires à acheter et à livrer des provisions à ceux qui en ont besoin. Depuis le début de la pandémie, les banques alimentaires font face à des défis particuliers. Par exemple, la plupart de leurs bénévoles sont des personnes à la retraite qui sont plus à risque d'attraper la COVID-19. Ça veut dire moins de monde pour desservir une clientèle grandissante. Les banques alimentaires et les organismes de bienfaisance font un travail incroyable pour nos communautés à l'année longue. Je pense par exemple à la maison de quartier Villeray, que je connais depuis bien des années, où les gens travaillent extrêmement fort pour aider leurs voisins dans mon comté de Papineau. Si vous avez le temps et le moyen d'aider ces jours-ci, je vous invite donc à communiquer directement avec les organismes autour de chez vous. Ils ont besoin de votre aide. Et avec l'annonce aujourd'hui,
On appuie plusieurs organismes que vous connaissez peut-être déjà, comme Moisson Montréal, le Club des petits déjeuners et l'Armée du Salut. Je veux d'ailleurs en profiter pour remercier tous les bénévoles et les organismes pour leur travail. Vous nourrissez vos communautés. On apprécie énormément tout ce que vous faites. C'est pas facile. Il y a énormément de demandes. Vous êtes limité dans vos ressources. Mais je sais que vous allez continuer d'aider vos voisins, d'aider les gens qui en ont besoin. C'est ce qu'on fait dans les moments de difficulté. On est là, les uns pour les autres, et nous serons là pour vous. Je sais que vous êtes nombreux en ce moment à traverser des moments difficiles. La pandémie crée beaucoup d'incertitudes et ça vous inquiète. Mais je veux que vous sachiez que notre gouvernement ne va pas vous laisser tomber. On investit dans les banques alimentaires pour que vous puissiez subvenir aux besoins urgents de votre famille pendant cette crise. Et en même temps, on offre un soutien financier à ceux qui ont perdu leur emploi ou leur chèque de paye à cause de la COVID-19. On met en place la prestation canadienne d'urgence qui vous donnera 2 000 $ par mois. Notre gouvernement augmentera aussi le crédit pour la TPS pour aider les gens dont le revenu est faible ou modeste. On avait dit que les adultes admissibles recevraient jusqu'à 300 $ et jusqu'à 150 $ par enfant à partir du mois de mai. Mais je peux maintenant confirmer qu'ils recevront de l'aide ce mois-ci, en avril. Our government is also supplementing the GST credit to help low-income people. Le TPS pour aider les gens. On a dit qu'en mai, tous ceux qui se qualifient, qui sont admissibles, recevraient un montant supplémentaire. Mais je peux maintenant vous confirmer que cette aide viendra plus rapidement ce mois-ci, en avril, au lieu d'en mai. Notre gouvernement travaille aussi avec les grandes banques afin de déployer des mesures d'aide directe pour que, par exemple, les gens puissent accéder au dépôt direct pour toucher la prestation canadienne d'urgence. Vous devriez immédiatement, d'ailleurs, vous enregistrer au dépôt direct si vous prévoyez toucher la prestation. Vous vous demandez quand est-ce que vous allez pouvoir voir vos amis, serrer vos grands-parents et recevoir de la visite pour le souper. Hier soir, je me suis entretenu avec les premiers ministres des provinces et des territoires et on a notamment parlé du partage de données et des projections. La bonne nouvelle, c'est qu'on teste beaucoup plus de gens et les experts ont des nouvelles données à analyser. Les provinces et les territoires sont en train de mettre leurs données à jour et publieront les dernières informations bientôt. De notre côté, on travaille très fort pour vérifier les derniers chiffres pour pouvoir ensuite les mettre en ligne. Vous pouvez consulter le canada.ca/coronavirus pour obtenir les meilleures informations à jour sur les propagations du virus. J'aimerais pouvoir vous dire exactement quand tout sera terminé. Je vous parle souvent de semaines et peut-être même de mois, mais la réalité, c'est que ça va dépendre de chacun d'entre nous. La meilleure façon de minimiser l'impact de la COVID-19, c'est de continuer à suivre les directives des experts. Vous les connaissez. Restez chez vous le plus possible. Limitez vos déplacements. Et si vous devez absolument sortir de la maison, gardez une distance de 2 mètres avec les autres. Continuez à faire votre part et je vous promets qu'on va passer à travers.